Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fils caché de Freezer. Alors, je sais que tout le monde connaît le fils de Freezer, c'est Kuriza, mais il faut savoir que Freezer a un deuxième fils, donc le nom qui s'appelle Iz. Alors, vous vous demandez d'où il sort ce Iz. Il vient du manga de Dragon Ball GT Affecteur, donc Dragon Ball GT après. Donc Is, c'est le fils caché de Freezer et le frère caché de Kuriza. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous invite de voir sur YouTube, sur une chaîne beaucoup plus spécialisée de ces personnages que moi, mais je vais essayer de vous expliquer le maximum. Donc ça m'a fait plaisir de vous raconter sur ce personnage. Donc Is, c'est il est l'être le plus puissant de l'univers, encore plus puissant que Freezer. Donc là, ça se passe sur la planète des démons du froid. Donc il se dégongèle et donc il vient au monde. Donc bon, il ressemble beaucoup à Cooler, mais en réalité c'est le fils de Freezer et le petit frère du Kuriza. Donc je pense que Cooler a un peu séduit la femme de Freezer quand il était trop absent. Donc je pense c'est pourquoi il ressemble beaucoup à Cooler. Donc la première chose, il dit il veut affronter les êtres les plus puissants de l'univers parce qu'il dit qu'il est l'être le plus puissant de toute la galaxie et tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller sur Terre avec son arme, avec quelques soldats pour défier la Zeb Team pour leur montrer qui est le patron et tout ça. Donc l'univers court à un nouveau danger. Donc là, il faut savoir, il n'y a plus Sangoku et il n'y a plus les boules de cristal. Donc là, si l'un d'entre eux il meurt, eh ben c'est fichu, il est mort pour toujours. Là sur Terre, on vient d'apprendre qu'une menace nouvelle fait son apparition. Donc là, il va voir Vegeta, euh, Oob et Sangoten et Trunks qui vont le combattre. Mais là, ils vont se faire carrément défoncer par Iz. Et il va leur révéler qu'il peut se transformer. Et quand il se transforme, il augmente bien sûr sa puissance. Donc là, il va y avoir Sangohan qui va participer au combat. Et là, il va se faire un peu déglinguer. Mais l'intervention de Pan, de la fille de Gohan et de Videl, va se faire malheureusement tuer par Iz. Donc là, Gohan, la colère va augmenter parce que là, il réalise qu'elle est morte et elle ne reviendra plus. Parce que pour un parent, c'est triste de voir son enfant mourir avant lui. Donc là, il va y avoir un combat acharné entre Iz et Sangohan. Donc là, pour moi, ce Iz, je ne savais pas qu'il existait. Mais grâce à cette vidéo que j'avais découvert sur YouTube, je sais son existence et je trouve que c'est un personnage qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Parce que déjà, pourquoi on n'a pas pu faire une saga animée sur ce personnage? Peut-être un jour dans Dragon Ball Super, mais j'ai un peu des doutes. Pourquoi, par exemple, dans la saga à la place de faire peut-être, par exemple, la saga de Cell, ils auraient pu faire ce personnage-là qui est encore plus puissant, qui est apparemment qui est beaucoup plus fort que Cell, Freezer, parce qu'il a mentionné qu'il était plus fort que son père. Donc là, c'est vraiment un être vraiment supérieur. Il pourrait même dépasser euh, un dieu de la destruction. C'est à peu près possible, vu qu'il était beaucoup plus fort. Parce que récemment, les démons du froid pourraient être aussi des dieux de la destruction si Freezer ou même un membre de sa famille pourrait prendre la place de Beerus et tout ça. Donc, bah, je trouve que Yi, c'est vraiment une classe et il est sans pitié. Il a vraiment. C'est un personnage que je trouve qu'il est trop sous-estimé. Ce serait assez intéressant de mieux l'exploiter dans l'avenir de l'animé. Pourquoi pas faire un crossover ou avec lui et son grand frère Kuriza qui est né avant lui. Donc voilà, ce serait vraiment intéressant. Donc là, il y a plusieurs transformations. Donc un peu les transformations de Freezer, mais aussi un peu de transformation de couleur. Parce que disons que c'est assez particulier. En plus, j'aime bien parce que il a une couleur bleu et blanc. Donc ça le fait de lui est vraiment une couleur stylée. D'ailleurs, dans ce manga, il y a Petit Cœur qui dit que les démons du froid sont les êtres encore plus puissants. Et à chaque fois qu'ils se transforment, ils augmentent plus leur énergie. Et ils n'ont pas besoin de s'entraîner, sauf s'ils se sentent vraiment obligés de le faire. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère que Iz fera quelque chose parce que
pourquoi pas faire un film où Freezer raconte ses deux fils et que tous les deux vont s'entraîner chacun de leur côté pour devenir le plus fort et de l'être pour les êtres de l'univers parce que j'avoue ce serait intéressant parce que Is a beaucoup de potentiel personnellement quand j'ai vu un peu quelques extraits parce que c'est comme pour la grande plupart des personnes de la saga Dragon Ball Z et GT et tout ça sont très peu exploités quoi. Par exemple, je parle peut-être Bad BD qui aurait dû un peu plus, ils auraient pu le garder un peu plus longtemps, Dabla ou pourquoi pas Roi Code, parce que je trouve que c'est un personnage trop sous-estimé, quoi. Et bien sûr, Cooler, que c'est mon deuxième personnage préféré, mais mon personnage préféré c'est Freezer. Donc, euh, donc c'est vraiment dommage. Donc j'espère qu'on aura une occasion en or de voir une saga de Is. Donc il fera un arrivée sur Terre qui va défier les super guerriers de l'espace et pour leur montrer qui est le plus fort. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, c'est cette fin de vidéo sur ce personnage Is. Vous marquerez juste Dragon Ball GT sur YouTube et vous marquez Is. Donc c'est un I-Z-E. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas très bien, parce que moi-même c'est un nom compliqué. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur ce personnage pour moi qui est assez mythique et assez mystérieux encore. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.